de la journée. Le premier bulletin que nous ouvrons, Cheikh Tidiane Diaw, avec l'effondrement d'une dalle au quartier Ocas de Kaolack qui fait plusieurs victimes. Et les habitants Fati du quartier Ocas ont vécu l'horreur toute la journée d'hier avec 4 morts dénombrés, dont un nourrisson. Les détails dans cet élément signé Marcel Maron. Les opérations de sauvetage ont duré pratiquement 10 heures. Le bilan est très lourd. 4 corps ont été extraits des décombres. Il s'agit du père de famille Mamadou Sow, son épouse et son bébé âgé à peine d'1 mois, et d'une autre fille qui s'appelle Khadija. 13 autres personnes ont été sauvées pour le moment et acheminées à l'hôpital. Le procureur de la République de Kaolack a ouvert une enquête pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui, en visant spécifiquement la chaîne de construction de l'édifice qui s'est affaissé. L'enquête est confiée au commissariat de Ndorong et à la DESCOS sur certains aspects. Triste information en provenance de Kaolack, nous en reparlerons tout à l'heure, Fatih, dans l'actu commenté. Non, l'actu commenté tout à l'heure, ce sera avec nos chroniqueurs, et puis nous présenterons nos condoléances aux familles éplorées. Et puis la rentrée universitaire initialement prévue le 3 octobre, finalement reportée au 10 octobre prochain. Selon le communiqué du rectorat, et cela fait suite au rapport du directeur du COUD sur l'état d'avancement des travaux au niveau du campus social qui a accueilli justement Maguette Sène qui veut mettre des bouchées doubles pour, dit-il, que les étudiants soient dans de très bonnes conditions durant toute l'année académique. Reportage signé sur place Habib Faye et Ahmadouba. Des travaux de réfection à l'université Cheikh Anta Diop, la rentrée universitaire se prépare. Les ouvriers sont en plein exercice pour permettre aux étudiants d'être dans de bonnes conditions de travail après leurs 3 mois de vacances. Le Centre des œuvres universitaires de Dakar, pour sa part, a installé de nouveaux pavillons à inaugurer en octobre prochain. Nous avons profité de ces vacances avec nos équipes techniques, en tout cas pour faire des réflexions en profondeur au niveau des toilettes des 29 pavillons. Donc c'est pas moins de 200 blocs de toilettes que nous avons entièrement repris. Il y a beaucoup de réclamations au niveau des meubles de rangement, notamment les armoires. Nous avons effectivement réfectionné les armoires et même fait des armoires en dur. Mais également, le problème de l'eau a été un réel problème l'année dernière et cette année, nous avons profité des vacances, en tout cas pour faire le maximum de bâches d'eau. Nous avons même creusé des forages, responsables des restaurants aussi. On profitait de ces vacances-là, en tout cas, pour acheter de grosses marmites, des marmites de grande capacité, en tout cas pour permettre à ce que ce flot d'étudiants-là qui viennent au niveau des restaurants pour se restaurer. Pour éviter d'éventuels affrontements entre limiers et étudiants, les autorités ont renforcé la sécurité du campus. Et pour avoir une année universitaire apaisée, le directeur invite les étudiants à sensibiliser davantage leurs camarades. Pour la sécurité, non seulement nous avons changé l'équipe de sécurité, mais nous avons aussi renforcé le dispositif de contrôle, notamment les outils. Donc je crois que l'année dernière, c'est les smartphones qui servaient à identifier les étudiants de ce qui n'étaient pas. Cette année, on va renforcer ce dispositif pour que véritablement la paix sociale qu'on puisse en tout cas l'obtenir. En tout cas, nous lançons un appel aux étudiants pour leur dire que la paix sociale, quand on la recherche au niveau du campus social, c'est eux d'abord qui en sont les premiers bénéficiaires. La rentrée, c'est pour bientôt. Tout est fin prêt à l'université Cheikh Anta Diop pour accueillir les étudiants. Ils vont retourner dans les amphithéâtres dès la semaine prochaine. Les autorités ont pris les dispositions pour assurer une bonne reprise des cours au sein du Temple du Savoir. Ce conseil interministériel sur la rentrée scolaire prévu ce matin à 10h, une rencontre qui sera présidée par le Premier ministre Ahmadouba. La rentrée scolaire, rappelons-le, est prévue le 6 octobre prochain pour les élèves, le 3 pour les enseignants, dans un contexte où beaucoup d'écoles sont submergées par les eaux de pluie. Puis retenez que les agents de la santé seront en grève pour 48 heures à partir de ce lundi. Ils protestent contre la non-satisfaction de leur plateforme revendicative, à savoir l'accès aux logements sociaux de base, la généralisation de l'indemnité de logement à tous les agents de la santé et de l'action sociale, le règlement, entre autres, de la situation du personnel communautaire avec l'octroi d'un statut à la fin de la
contractualisation. Fatih. Et puis amnistie de Khalifa Sall et Karim Wade, le juriste Seybani Sougou liste les 3 possibilités pour le chef de l'État. Il s'agit de l'amnistie, la révision de leur processus ou du code électoral. Il propose le dernier point qui lui semble plus raisonnable. Là-dessus, nous l'écoutons. Il est interrogé par Chérif Dia. dafa am ñetti fànn yoo xam ne mën nañ ko xool ci mbirum yoon bu njëkk bi moom mooy amnistie mooy nan xool lépp li nga xam ne defoon nga ko ñu jéggal la daan ñu xool ne. Concernant la situation de Khalifa Sall et Karim Wade, il y a 3 options juridiques. La première option, c'est celle qui est envisagée par l'exécutif, à savoir l'amnistie. Alors c'est une option qui, de mon point de vue, est à écarter totalement, parce qu'en aucun cas l'amnistie ne saurait servir de jurisprudence pour couvrir des crimes et des infractions de nature économique. La deuxième option, c'est le recours en révision. C'est une option qui est aléatoire et risquée. Aléatoire parce que pour une révision, il faut un fait nouveau. Risqué parce que rien ne garantit, d'ici les présidentielles de 2024, que cette affaire soit traitée et vidée d'un point de vue juridique, surtout au niveau des délais. Enfin, la troisième option qui me semble la plus viable et tenable, c'est celle qui a été proposée par l'Union européenne dans son rapport en date du 26 février 2018. L'Union européenne préconisait la révision des articles L31 et 32 du Code électoral, lesquels articles avaient permis d'exclure Khalifa Sall et Karim Wade des joutes présidentielles. L'avantage de cette formule, c'est qu'elle pourrait être rapidement votée par une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Fatih Dian, c'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour le premier bulletin de la journée. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, la page Inter. En Afghanistan, Ibou Diouf, au moins 19 personnes tuées dans un attentat suicide vendredi matin dans un centre éducatif de Kaboul. Exactement, Sokhna Fatih, la plupart des victimes, des étudiants qui préparaient un examen, un kamikaze s'est fait exploser dans ce centre éducatif. Bilan, 19 personnes sont décédées et 27 autres ont été blessées, a déclaré Khalil Zadran, porte-parole de la police. L'explosion signalée dans la région de Dash-Ers, Kaboul, en Afghanistan. Une sécurité accrue est probable dans la zone touchée au cours des prochaines heures. Les interventions d'urgence ont déjà entraîné des perturbations localisées dans des transports. Ouragan Ian aux États-Unis, le président américain Joe Biden a déclaré hier jeudi qu'il se rendrait en Floride ravagé par l'ouragan. Dès que possible, quand les conditions le permettront, j'irai en Floride pour remercier personnellement les personnes engagées dans des opérations de secours et de reconstruction, a-t-il expliqué lors d'une visite des locaux de l'agence fédérale en charge des catastrophes naturelles. Plus de 2 millions de foyers sont sans électricité, selon Joe Biden. L'ouragan pourrait avoir de nombreuses victimes, mais aucun bilan humain n'est encore établi avec certitude. En Russie, Nord Stream, le président russe Vladimir Poutine a dénoncé hier jeudi auprès de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan les attaques présumées ayant visé le gazoduc Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, qui représente selon lui un acte de terrorisme international. Lors d'un entretien téléphonique avec Erdogan, Vladimir Poutine a donc donné son point de vue sur cet acte de sabotage sans précédent, a-t-il précisé, en réalité un acte de terrorisme international contre ces installations. Le Sénat américain adopte une nouvelle aide de 12 milliards de dollars pour l'Ukraine. Le Sénat donc réagit ainsi, et c'est pour permettre à l'Ukraine, lors de l'adoption d'un rallonge au budget fédéral des États-Unis jusqu'en décembre. Le texte approuvé par des sénateurs des deux camps sera soumis aux élus de la Chambre des représentants avant la fin de la semaine.
Présidentielle au Brésil, la star du football brésilien Neymar a déclaré son soutien à Jair Bolsonaro à 2 jours du premier tour de la présidentielle dans une vidéo publiée hier jeudi sur les réseaux sociaux TikTok. Dans cette vidéo, l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui compte plus de 8 millions d'abonnés et près de 180 millions sur Instagram, mime souriant, une chanson qui appelle à voter pour le chef de l'État sortant, distancé dans les sondages par Lula. Votez, votez et confirme le 22. C'est Bolsonaro, dit le refrain de cette musique électronique en allusion au code à taper sur l'urne électronique au scrutin de dimanche. Et pour terminer, Fatih, restons toujours dans le foot. Le Maroc demande donc à Adidas de retirer le maillot de l'Algérie. Des motifs inspirés de l'art des éliges marocains auraient été utilisés par l'équipementier allemand pour décorer un maillot de la sélection algérienne de football. Le ministère marocain de la Culture a sommé donc le géant allemand de retirer sa nouvelle collection de maillots de la sélection, l'accusant s'être indûment approprié des symboles du patrimoine culturel marocain. Ce nouveau design, dont l'équipementier sportif tire son inspiration du palais de Mechouar en Tlemcen, dans le nord-ouest de l'Algérie. Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou Diouf pour la page internationale. À tout à l'heure. Tout de suite, Café Presse, Café Court.